Bonjour à tous, nouvelle semaine sur Lyon Région Télévision. Bienvenue pour la quotidienne du lundi 23 novembre. Aujourd'hui, retour sur l'affaire qui concerne le licenciement des deux assistants de sécurité publique à Gland. En plateau, le syndic de la ville, Gérald Créteny. Ensuite, bonne nouvelle en ce qui concerne le domaine d'oncologie pédiatrique. Zoé for Life et ses associations partenaires annoncent leur soutien à hauteur d'1,3 million de dollars pour le lancement de la première étude transatlantique. En sport, retour sur le match qui opposait le bébé Seignon au Lion de Genève. Samedi, les Nyonnais grimace face au Lyon. Score final 44 à 91. En culture, direction l'espace et à la Grenade de Nyon pour découvrir en images la nouvelle exposition Willy Woo. Retour sur l'affaire qui concerne le licenciement des deux assistants de sécurité publique à Gland. Après avoir gardé le silence, la municipalité conteste les propos tenus par les syndicats. Nous recevons sur le plateau le syndic de la ville, Gérald Créteny. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi avoir accepté de communiquer maintenant ? Alors tout simplement parce que les syndicats qui représentent aujourd'hui les deux personnes qui ont été licenciées ont donné des informations qui sont totalement fausses et nous estimons que pour la population, c'est nécessaire de pouvoir rétablir une certaine vérité. Mais est-ce que ce n'est pas justement un peu votre faute puisque jusqu'ici, vous avez gardé le silence? Non, pas du tout. Parce qu'une affaire RH telle que celle que nous vivons ne devrait jamais réussir à sortir comme ça sur la voie publique. Donc ça doit pouvoir se régler dans un cadre qui est un cadre réglementaire, ce que nous avons parfaitement suivi. Il y a un moment donné, quand la parole dans la rue devient néfaste et surtout amène des contradictions et que la population peut ne plus comprendre ce qui se passe, en particulier sur des aspects qui ne sont pas directement liés à l'affaire, ça pose problème. Du point de vue extérieur, justement, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Pourquoi ces deux employés ont été licenciés? Alors ça, c'est un des éléments dont je ne peux pas vous parler. Le fait du licenciement, c'est une affaire qui se règle effectivement entre l'employeur et puis les employés. Nous avons effectivement été amenés à devoir licencier ces personnes, mais il existe un cadre réglementaire que nous avons scrupuleusement suivi, avec lequel, y compris d'ailleurs le droit d'être entendu, pour arriver finalement à cette conclusion du licenciement. Et aujourd'hui, ces ex-collaborateurs ont parfaitement la possibilité d'ailleurs de mobiliser les instances judiciaires compétentes pour pouvoir faire recours. Ce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, ce syndicat parle d'un règlement de compte, que finalement ces employés ont été un peu trop revendicateurs et que vous les avez mis à leur place parce qu'ils ont revendiqué leurs droits. Non, du tout. Je crois que, d'ailleurs, les propos du syndicat sont différents, puisque les propos du syndicat, c'est de dire que ces deux personnes faisaient partie de la commission du personnel et, de plus, étaient également syndiquées. C'est quelque chose dont on ne tient absolument pas compte. La commission du personnel, la municipalité n'intervient ni dans sa composition, ni dans sa manière de travailler. C'est une instance qui est véritablement gérée par le personnel et nous ne tenons absolument pas compte de cela, ainsi que la question du syndicat, puisque le droit de représenter existe, y compris dans le règlement du personnel de la commune de Gland. Tout de même, 2 licenciements, une démission annoncée pour la fin de l'année, 4 arrêts maladie. On a envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe finalement dans ce service? Il y a quelque chose d'obscur, ou du moins qui ne semble pas se passer correctement. Alors bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement. Je veux dire qu'il y a également une plainte pénale qui a été déposée, ce qui veut dire quand même qu'on est dans des motifs graves et que par rapport à cela, encore une fois, ça nous empêche de pouvoir communiquer par rapport à cela parce qu'il y a des procédures en cours. Et puis, d'autre part, alors effectivement, la volonté de la commune de Gland aujourd'hui, c'est surtout de pouvoir rassurer la population. Non, la sécurité n'est pas mise en cause. Et toutes les tâches qui étaient effectuées par les ASP l'est déjà aujourd'hui. Alors on va y revenir d'ici quelques instants sur cette sécurité puisque vous voulez aujourd'hui rassurer la population. Mais tout de même aujourd'hui, ces employés, on vous reproche également le fait qu'ils n'ont pas pu discuter avec vous. Est-ce que c'est vrai ?
savez, vous avez certains types de licenciements dans lesquels la discussion n'est juste pas possible. On a discuté avant avec eux, mais on n'a pas pu discuter à ce moment-là, ce qui veut dire qu'encore une fois, ils ont des possibilités de pouvoir se retourner, c'est des possibilités légales, qui est le fait de saisir une instance judiciaire qui peut amener un recours à ce niveau. Et pour l'instant, à notre connaissance en tout cas, ils ne l'ont pas fait. Donc, autrement dit, si j'essaie de résumer vos propos, c'est qu'aujourd'hui, l'employeur que vous êtes n'avait pas moyen ou justificatif justement à communiquer avec eux parce que la faute était trop grave? Non, la justification leur a été présentée. La justification leur a été présentée. Je vous ai parlé d'un droit d'être entendu. Et nous n'avons pas à donner plus d'éléments, en particulier en public, par rapport à cela. Pour terminer, justement, vous voulez rassurer la population, puisqu'aujourd'hui, ces syndicats aussi disent que finalement, vous laissez la population toute seule. On connaît ces problèmes d'incivilité en ville de Gland. Vous avez envie de rassurer la population? Oui, parce que alors, le syndicat disait d'ailleurs sur votre plateau que depuis 2007, la commune laissait tomber la population en n'ayant pas remplacé sa police municipale, ce qui est totalement faux, puisque nous avons effectivement fait le choix, c'était une possibilité dans ces années-là, de faire le choix entre le fait d'entretenir une police municipale ou intercommunale et le fait de pouvoir bénéficier finalement d'un contrat de prestation avec la gendarmerie. C'est ce que nous avons choisi. Nous avons choisi le contrat de prestation avec la gendarmerie. Et pour nous, les choses se passent bien. Ça ne veut pas dire que nous n'essayons pas parfois de poser des questions, de vérifier avec la gendarmerie si nous sommes toujours dans le tir ou pas. Je dois vous dire que honnêtement, vis-à-vis des incivilités, même s'il y a eu effectivement des incivilités qui sont passées à Gland, mais elles se sont passées dans tout le canton, y compris dans des endroits où c'était des communes intercommunales qui assuraient la sécurité. Donc c'est détestable ces incivilités, mais nous mettons tout en place pour pouvoir quand même arriver à les juguler. Aujourd'hui, est-ce que toute cette affaire n'est pas allée trop loin? On sait que le syndicat a rapporté l'affaire au niveau national, également dans la presse. Est-ce que cette affaire n'est pas allée trop loin? Écoutez, tout ça est la responsabilité, encore une fois, des ASP de ce syndicat qui ont décidé de porter ces affaires à ce niveau-là. Pour nous, ces affaires ne sont pas du tout de ce niveau. C'est des affaires qui sont traitées totalement ici, localement, et devant les instances qui peuvent permettre, le cas échéant, de juger ces affaires, mais dans tous les cas, pas au niveau du national. Gérald Créteny, syndic de la ville de Gland, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Bonne nouvelle dans le domaine d'oncologie pédiatrique. Zoé for Life et 6 associations partenaires annoncent leur soutien à hauteur d'1,3 million de dollars pour le lancement d'une première étude transatlantique sur le traitement d'une forme rare et mortelle du cancer infantile. On en parle avec nos deux invités. Nathalie Quignard, bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Nicole Scroby, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, une bonne nouvelle, pourquoi ? Alors, c'est une bonne nouvelle parce que le cancer de l'enfant, c'est la première cause de décès par maladie chez les enfants. En Suisse, par exemple, c'est un enfant qui en décède chaque semaine. C'est le neuroblastome, c'est le cancer qui sera celui dans ce nouveau protocole de traitement. C'est le cancer dont est décédée Zoé il y a 7 ans. Un cancer très difficile à traiter. Et puis, pour les formes à haut risque, il y a moins de la moitié des enfants qui survivent. Donc, il faut vraiment faire avancer la recherche dans ce domaine-là. Cette étude ici, elle est vraiment intercontinentale parce qu'il va y avoir des enfants qui sont traités sur la même étude aux États-Unis comme en Europe. Et ça, c'est tout nouveau. Pour faire avancer la recherche, il faut vraiment le faire au niveau international. Et on a vraiment réussi à faire quelque chose en se regroupant ensemble au niveau international pour mettre ça en place. Alors Nathalie, j'imagine une nouvelle qui vous touche tout particulièrement. Pourquoi ? C'est vrai que c'est touchant parce qu'on réalise 7 ans après la création de l'association, après le décès de Zoé, tout ce qu'on a réussi à faire au sein de l'association, les différents buts, le soutien aux familles, les projets pour les enfants. Mais c'est vrai que le but le plus important pour l'association reste quand même le soutien à la recherche. Guérir, c'est la première volonté d'un enfant malade d'un cancer. Et puis le souhait de l'association, c'est vraiment de guérir plus d'enfants et de les guérir mieux. On sait qu'il y a toujours peu d'intérêt du côté de l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé ?
Alors, je dirais que non. Malheureusement, le cancer de l'enfant, c'est rare, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont des cancers. Mais comme j'ai dit avant, c'est quand même la première cause de décès par maladie. Donc, il faut investir dans la recherche sur le cancer de l'enfant. Mais les entreprises pharmaceutiques, c'est des entreprises, ils doivent faire un profit et il y a trop peu d'enfants à traiter comparé aux adultes. Donc, ils investissent vraiment très, très peu dans la recherche en oncologie pédiatrique. Et justement, le fait que plusieurs associations, aujourd'hui plusieurs parties du globe soient regroupées, et ben là, c'est aussi une avancée. Exactement. Et c'est ça qui est nouveau et qui est différent, c'est qu'on a réussi à se mettre ensemble, toutes les associations, pour non seulement financer, parce que c'est l'argent aussi qui compte, hein, parce que comme ça, tout le monde a contribué financièrement, mais aussi pour pousser pour cette forme de recherche-là, pour qu'ils avancent vraiment dans le domaine que nous, on voulait. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette période. Comment est-ce que vous l'avez vécue au sein de l'association, cette période de Covid ? Alors c'est vrai que c'est compliqué. Notre association ne vit que grâce aux dons, donc on peut pas. On l'avait compris il y a déjà plusieurs années en arrière. On ne peut pas simplement demander aux gens sans arrêt de nous faire des dons. Donc on organise régulièrement des événements. Cette année, on a pu encore organiser un événement au mois de mars, juste début mars. Et puis depuis, c'est vrai que tous les événements sont annulés. Les événements que d'autres organisent en notre faveur ont aussi été annulés. Donc c'est clair que c'est une période vraiment difficile. Notre événement annuel qui aurait dû avoir lieu à Rolle au mois de septembre a aussi été annulé. Donc c'est vrai que l'annulation de tous ces événements nous pousse finalement à chercher d'autres solutions pour quand même essayer de récolter des fonds. Pourtant, les besoins sont toujours là, même plus de besoins, j'ai envie de dire. Oui, alors c'est vrai que ce qu'on a mis en place, par exemple, au printemps, c'est un pack Covid, c'est-à-dire que toutes les familles dont l'enfant est en traitement pour un cancer ici en Suisse romande a reçu de notre part un colis avec des masques adultes, des masques enfants et des gels désinfectants, parce qu'on sait que c'est des choses qu'elles avaient déjà elles en avaient déjà l'utilité avant la pandémie, mais encore plus maintenant. Et puis, ce sont des choses qui ne sont pas remboursées par les assurances. Donc ça, c'est quelque chose où on a reçu... Les gens ont aimé soutenir ce projet pour pouvoir soutenir aussi ces familles à ce niveau-là. Nicole, aujourd'hui, quelles sont les solutions que vous trouvez justement pour faire appel aux dons ? On sait que Noël, c'est toujours une période qui est plus propice cette année. Comment est-ce que vous comptez mettre tout ça en place ? Alors, on est très actifs sur les réseaux sociaux. On l'a toujours été depuis le début. Ça marche assez bien pour faire passer le message. Je pense qu'il faut continuer à communiquer la même chose. C'est que la pandémie est là, oui, mais le cancer de l'enfant ne s'est pas arrêté. Donc, il faut continuer à soutenir ces familles et soutenir ces enfants. On communiquait vraiment beaucoup sur ça. Et puis, bon, les événements sont annulés. Tout le monde va souffrir de cette pandémie. Les associations, on est tous dans la même situation. Mais on continue à y travailler, on continue à demander le soutien. Et vous me disiez quelque chose de très intéressant justement en arrivant, c'est que cette période de pandémie vous a été bénéfique dans le sens où les gens ont pris conscience qu'il fallait rechercher. Oui, alors ça, c'est une chose que j'ai remarquée parce qu'avant, c'est toujours difficile de parler de la recherche parce que c'est très vague. Mais maintenant, je pense, à cause de la pandémie, les gens ont compris l'importance de la recherche médicale, parce qu'on est tous dans l'attente d'un vaccin. Et puis, donc, la recherche, maintenant, les gens ont compris. Et puis, quand nous, on parle de la recherche pour aider les enfants, en plus, peut-être que les gens ont vraiment compris l'importance. Nathalie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, alors c'est vrai que par rapport à cette période, on a réalisé, on est en train de mettre en vente différents articles, en fait, publicitaires, surtout pour la période des fêtes, pour essayer. On aura du chocolat prochainement aussi, aux couleurs de l'association. Enfin, il y a différentes, des petits cadeaux aussi aux couleurs de l'association qu'on peut offrir. Ça permet aussi aux gens de nous soutenir autrement, en achetant quelque chose pour l'offrir ou pour eux-mêmes. Et puis, c'est une façon différente de nous soutenir et une façon détournée de faire un don, on va dire. Et puis, c'est vrai que quand on parle de tout ce qu'on a réussi à faire et ce magnifique projet qu'on a pu financer, voilà, nous, on a notre motivation qui est là, on a notre équipe, on a nos bénévoles, mais c'est vrai que sans les donateurs, sans les personnes qui nous font confiance, on n'aurait jamais pu réaliser tout ce qu'on a fait depuis 7 ans et on n'aurait pas pu participer à ce magnifique projet. Ça me touche parce que vous avez reçu sur ce plateau et je vois plus de lumière dans vos yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Disons que je trouve que c'est beau de voir que finalement on arrive à faire quelque chose de vraiment concret parce que de nouveau on est dans une période de Noël, on commence à recevoir et je sais qu'on va encore recevoir beaucoup de mails de gens qui voudront offrir des cadeaux aux enfants à l'hôpital et c'est touchant bien sûr, mais il y a déjà des associations qui le font et puis le message qu'on essaie de faire passer depuis maintenant 7 ans et demi que l'association existe, c'est que la première volonté d'un enfant malade d'un cancer, c'est de guérir et puis c'est grâce à la recherche s'il va guérir. Quand on apprend que son enfant est atteint d'un cancer, c'est la première chose qu'on veut, c'est qu'il guérisse. Et s'il guérit, on veut qu'il guérisse avec le moins de séquelles possible. Et ça, c'est grâce aux avancées de la recherche qu'on pourra faire une différence. Si on veut soutenir Zoé for Life, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, allez sur le site zoeforlife.org, Zoé avec le 4, life.org. Vous pouvez faire un don. Je voulais mentionner aussi, on a eu récemment quelqu'un qui a décidé pour son anniversaire, au lieu de recevoir des cadeaux, vu qu'il ne pouvait pas avoir une fête, vu qu'on ne peut pas se rassembler, de demander à tous ses amis de faire un don à Zoe for Life. Et c'était très touchant d'apprendre ça. C'est quelque chose que les gens peuvent faire pendant cette période pour nous soutenir sans que ça leur demande trop. Nicole Scobie, Nathalie Guignard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. En basketball, le bébé Seignon, cancre du championnat de Ligue nationale A, affrontait ce week-end les Lions de Genève, actuels leaders du championnat. Et le match a été compliqué pour les protégés d'Alain Attala puisqu'ils se sont inclinés sur le score de 44-91. On regarde le résumé du match. Alain Attala, ce soir, le bébé Seignon jouait peut-être contre la meilleure équipe du championnat. Les Lions de Genève, ça a été compliqué. Un score final 44-91. Mais voilà, on ne peut pas demander à une équipe de Nyon, en fait, de peu de joueurs étrangers, avec beaucoup de joueurs suisses formés au club de jeunes, de faire des exploits à chaque match. C'était compliqué aujourd'hui et puis tu n'es pas surpris du résultat de ce match? Bon, on n'est pas surpris, on sait que ça va être... la saison est très compliquée et puis on n'a qu'un joueur étranger. Un joueur à 40 ans, qu'on ne peut pas lui demander de jouer 40 minutes. Et il a scoré les deux tiers du score. Et je pense que ça, c'est le seul point qui n'est pas très sain. À part ça, je veux remercier, je suis très fier de l'effort des joueurs. Ils se surpassent chaque match, mais c'est très difficile et je ne peux pas être trop exigeant de leur demander de se surpasser Ils le font de bon cœur, ils le font parce que c'est des combattants et ça c'est un grand plus qu'on a cette année. Au moment qu'on pourra amener, disons, je pense que c'est un joueur, remplacer le joueur qui a quitté, parce que dans cette ligue-là, sans un joueur dominant dans la raquette, c'est comme si on joue au foot sans gardien de but. C'est le petit pousset, c'est David contre Goliath, sauf que cette fois, la logique a suivi son cours. C'est vrai qu'on s'attendait à un match dur, on s'attendait à se voir beaucoup travailler, on voulait mettre de l'intensité, et puis au début, ça a assez bien marché, et puis après, au fur et à mesure, on a vu que ils sont quand même meilleurs, ils sont plus performants, ils sont plus physiques. Et puis nous, on a eu 2-3 problèmes justement avec la disponibilité des joueurs. Ce qui fait qu'on arrive peut-être moins tourné, on est moins intensif. Et puis voilà, le résultat se voit, quoi. Oui, tu l'as dit, quand même une bonne entame de match. Vous avez eu de l'espoir pendant les 10 premières minutes, le premier quart. Et ensuite, ça a été compliqué. Et notamment, vous n'avez pas réussi à trouver les solutions offensivement. On a vu une équipe de Genève vous bloquer assez aisément. Exactement, ouais, ils étaient très présents physiquement en défense, peut-être même un peu trop. Et nous, effectivement, on n'a pas réussi à se démarquer suffisamment, à se séparer de cette poigne qu'ils avaient. Le score final, c'est 44-91, il est quelque peu anecdotique, mais ce qui explique aussi cette telle différence, c'est les rebonds. Vous n'avez pas été sous le panier assez présent, Genève était presque tout le temps là. Exactement, ouais. Ils sont très physiques. Nous, on est un peu moins grands, un peu moins costauds. Et puis, aujourd'hui, on avait un peu moins la rage d'essayer de se battre sur les rebonds. Puis, effectivement, ça fait la différence. Après, le score, c'est pas forcément ce à quoi nous, on voulait faire attention. On voulait montrer notre jeu. On voulait aussi
on savait qu'on allait perdre, mais je veux dire, c'était pas notre objectif, évidemment, c'est de gagner, mais le score n'était pas forcément l'aspect principal du match ce soir. C'est vraiment qu'est-ce qu'on a montré, en fait. Oui, et l'équipe produit du beau jeu cette saison, hein. Aujourd'hui, c'était un petit peu l'exception, si je peux dire ainsi, puisqu'elle met en difficulté de très bonnes équipes dans le championnat. Il y a 2 semaines, c'était Fribourg. Plus récemment, c'était à Montaix. Donc le potentiel est là et on peut espérer à une victoire tout prochainement. Alors, on peut espérer. Effectivement, on voit des belles choses. On arrive à faire du beau jeu. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire 40 minutes de jeu intensif et de beau jeu. Et ce qui fait qu'on joue bien, on reste, on colle. Et puis après, on n'arrive pas à faire le pas de plus, le step qui fait que voilà, on prend l'avantage, on passe devant, on passe l'épaule. L'ambiance d'équipe, comment est-ce qu'elle est quand on subit, quand on ne gagne pas? C'est difficile à gérer? C'est difficile à gérer, mais on est béni à Nyon avec des joueurs qui ont un grand cœur. Ils se surpassent à l'entraînement. C'est toujours positif, malgré que je sais qu'à la durée, il faudra bien gérer ça. Mais je compte sur les joueurs. C'est des combattants et c'est des jeunes qui jouent avec le cœur. Un vent de fraîcheur souffle sur l'espace culturel et à Nyon. Willy Woo, c'est l'exposition qui rassemble 33 artistes autour d'une peinture murale. Visite en images. L'exposition s'appelle Willy Woo. Je suis partie du projet, du mot Willy Woo qui me plaisait beaucoup et qui décrit en fait un grand souffle, une grande rafale de vent de 200 km/h en Patagonie qui s'abat dans les canaux chiliens et argentins. Et je me suis dit, voilà, une exposition de 15 jours, ça va ressembler à un grand souffle qui s'engouffre dans l'espace de la Grenette. Et j'aime bien cette idée d'inviter et de travailler avec les autres. Et là, c'était un peu de rendre hommage aussi à mon réseau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une exposition collective. Là, j'ai d'abord posé des montagnes et une fresque, un wall painting, sur lequel j'ai accroché 37 artistes. Donc il y a à peu près 50 œuvres qui représentent un panorama de mon univers de l'art contemporain, de l'art d'aujourd'hui. Mon travail tourne beaucoup autour des montagnes. Je suis aussi accompagnatrice en montagne, donc c'est une relation que j'ai avec le paysage, surtout le paysage suisse, une relation poreuse entre l'art et la vie. Et puis j'avais envie de déposer donc cette patte, cette marque, un peu comme un Willy Woo qui s'engouffre dans les paysages alpins. Je présente le maréchal Ganesh de Claude Hubertato. On voit le maréchal Pétain avec un collage d'un poisson dessus. Et ça devient Ganesh. Et c'est cette magie-là que je trouve assez subtile et intéressante. Cette pièce Lampe de Gaël Grivet, qui est un artiste franco-suisse, qui revient d'une exposition qu'il a faite dans les Grisons à Pontresina, où il a retravaillé avec les luminaires d'un hôtel qui va être rénové, qui s'appelait l'Hôtel Poste. Ça, on aimerait bien le vendre à la ville de Gland. Bas-relief en bois d'Éric Philippot s'est mis au bas-relief avec son papa, qui a fait beaucoup de bas-relief, qui a un savoir-faire quand même assez précis. Et il lui a dit, écoute papa, tu vas m'apprendre à faire des glands, puisque tu fais beaucoup de glands en bas-relief. Maman le dit tout le temps. Et voilà, on s'est dit que ça, à Nyon, pas très loin de la commune de Gland, ça pourrait être intéressant. Les colliers de pâte de Diana. Elle les travaille au four avant de construire une pièce de bijouterie. Et à côté, elle m'a prêté une de ses pièces de sa collection, qu'elle n'a jamais montrée d'ailleurs. Et je ne sais pas si vous voyez, elle pensait que c'était des excréments de chamois qu'elle avait ramassés à la montagne. Et je dis, je suis vraiment pas sûre, Diana, mais elle a découvert par elle-même que ce sont des excréments de lapin. À savoir que l'hiver, le lapin, il remange ses excréments et ça devient clair. Le fameux pirate d'Adrien Dussois. Il est très très beau, vraiment fait exprès pour Willy Woo. Donc c'est un paquet de cigarettes qui a été découpé et ouvert. Et puis il est entouré par Katia Rocha qui habite à Vic et elle dessine au stylo bille. Tout ça, c'est tout du stylo bille.
C'est vraiment un cadeau de pouvoir rassembler tous ces univers autour de moi, j'ai envie de dire, mais surtout sur cette peinture que j'ai faite. Quelqu'un m'a dit l'autre jour au vernissage, on a envie de rester un peu plus, on dirait qu'on est un peu dans ta chambre. Et ça, c'était un peu l'envie de créer quelque chose d'intime, à partager et à partager des points de vue aussi. Si j'étais collectionneuse, j'aurais toutes ces œuvres chez moi, dans ma grande maison de collectionneuse. C'est tout pour la quotidienne du lundi 23 novembre. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous.